Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Télé 4VEH, la voix évangélique d'Haïti, nous saluons dans nom là qui gagne tout pouvoir et n'a pas tout profiter d'occasion ça dans non radio Télé 4VEH pour nous capable souhaiter une bonne fête de réformation. Moi, trouve que les plus que un plaisir pour nous-mêmes, pour nous retrouver sur les ondes, pour nous capables célébrer avec vous 506e anniversaire de gros fête ça, réforme. Nous avons une tradition ici dans Radio Télé 4VEH, côté que nous toujours offrir privilège ça, opportunité pour bénir nous à travers des prédications que nous mettons disponibles pour vous dans chaque occasion spéciale. Je dis là, nous avons une réforme et c'est certain que bon Dieu pourra utiliser à bon escient plusieurs de ses serviteurs qui pourront gagner pour parler avec nous sur un thème intéressant. En réformer conscience nous. En réformer conscience nous, c'est thème que nous gagnons pour année ça. Nous trouvons dans Tirel, bien sûr, dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18, arrivé dans verset 20, et différents sujets que prédicateurs nous ont. Ainsi parle l'Éternel. Pour le gagner, pour être capable de prêcher sur eux, c'est en réformer conscience nous, pour nous arrêter camper sous promesse bon Dieu. En réformer conscience nous, pour nous bien mener bataille là, pour nous vivre à que poser, pour nous kembe la foi, pour nous respecter nos bons dieux, en réformer conscience nous, pour l'église Jésus-Christ qui a bien joué rôle sous terre, en réformer conscience nous, tout bon vrai. Et nous parlons gagner opportunité avec faveur bon Dieu pour nous capables bénir dans une si belle semaine avec le révérend pasteur Ruben Saint-Martin, le révérend pasteur Esaü qui en est l'aîné, révérend pasteur Jérôme Pierre, révérend pasteur Charlie Antoine, révérend pasteur Judelin Joachim, pasteur John Tancial et finalement révérend pasteur Marc Orel Fénélus. Nous, c'est 4VEH, nous croyons dans la parole bon Dieu et nous avons toujours fait promotion pour la parole bon Dieu. Monde qui l'a pour servir, ses amis, pasteur Marionel Simon. Tant que déjà connaissez, nous dans une semaine de réformation et monde que nous va gagner pour commencer belle semaine de prédication ça avec nous année ça, c'est révérend pasteur Ruben Saint-Martin, pasteur de l'église baptiste Ebenezer de Foujoul. Il va parler nous de sujet ça, en réformer conscience nous pour nous arrêter camper sous promesse bon Dieu. Bon Dieu qu'on parle et la parler avec vous encore aujourd'hui. Nous déjà souhaité ou mettre disponible et disposé pour de qui ça bon Dieu veut dire à cœur, à moi-même, à vous-même, à nous toutes, dans l'occasion ça. Et surtout, une très bonne édification. Auditeurs et internautes de la radio Télé 4VEH, nous sentons contents et flattés pour que nous soyons capables de servir comme porte-parole Seigneur dans l'occasion spéciale ça qui rappelle nos grandes réformes qui étaient faites dans l'église Jésus-Christ. Texte que Radio Télé 4VEH a choisi pour semaine ça, c'est 1 Timothée chapitre 1er verset 18 à 20. Je m'invite à suivre avec nous lecture ça que nous pourrons faire pour vous dans version 8 secondes. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Et thème que nous gagnons qui est attaché à Texas, c'est en réformer conscience nous, en réformer
conscience nous. Et le sujet que nous allons débattre dans le thème, ça, c'est pour nous arrêter camper sous promesse bon Dieu. Yo. Donc, le thème, non, c'est en réformer conscience nous. Le sujet, c'est pour nous arrêter camper sous promesse bon Dieu. Yo. Chers auditeurs et amis dans le Seigneur, 31 octobre, cap venu là, pour le faire exactement 506 ans depuis Martin Luther, te mené un combat qui te aboutir à la réforme du protestantisme. Au XVIe siècle et même avant, tant ça, l'Église Jésus-Christ a pataugé dans un pile faux enseignement. Et faux enseignement, ça yo te en pile. Yo te enseigné pour yo te pratiquer l'idolâtrie. Pour yo te acheter ça nous les indulgences. Tendance c'est que yo ta capable acheter une place dans salut par la vente de l'indulgence. Cupidité t'a fait rage. Corruption prend plusieurs formes dans l'église Jésus-Christ. Martin Luther qui était un ancien moine, te une nécessité pour te porter lumière à bastion ténèbres ça que l'église là t'a baigné la donné et lui-même il te prend position pour bon Dieu après que il te fin découvrir sa parole bon Dieu dit le t'appelé Romains chapitre 1er versets 16 et 17 que m'a fait lecture pour vous le dit car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Martin Luther te découvrit vérité ça, qui te contredit fausse doctrine époque lia. Et Martin Luther, même avant, bon Dieu te ouvrit les yeux. Les mêmes tout étaient enseignants à l'université de Wittenberg en Allemagne. Il a enseigné même fausse doctrine ça yo. Mais il était joint une collaboration de plusieurs pré-réformateurs et des réformateurs. On dit des pré-réformateurs, c'est-à-dire gens qui te prend initiative ça même avant Martin Luther pour te porter réforme ça dans l'église là, dans l'époque que vous vivez là. Si nous avons quelques pré-réformateurs et réformateurs, nous sommes capables de citer le nom de Pierre Valdo. Monsieur était un Français qui a commencé à réformer depuis au XIIe siècle. Nous avons également Jean Wycliffe au XIVe siècle en Angleterre. Les mêmes tout, il a commencé à travailler pour l'église Jésus-Christ était capable de réformer. Nous avons Jean Hus, un pré-réformateur suisse, qui a prêché réforme, non, même un siècle même avant le mouvement Martin Luther. Et nous avons Jean Calvin, qui est un réformateur français, qui lui-même tout travail pour que l'église là soit capable de réformer. En Suisse, nous avons Zwingli Ulrich, qui a prêché réforme l'église là, même avant l'été atterri. Donc, nous sommes capables de remarquer, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que l'église là, est dans une situation côté elle a besoin d'une réforme. Et nous toujours à vivre dans l'église aujourd'hui, et question que nous avons posée, est-ce que nous-mêmes tout, il n'est pas important pour nous apporter une réforme dans l'église, nous aujourd'hui dans les églises locales? Question ça a poussé nous à répondre pour nous dire oui, l'église aujourd'hui a besoin d'une réforme. Mais pour réforme ça capable effective, il doit commencer dans la vie de chaque chrétien en particulier. C'est la vie de chaque réformé. Nous réunir l'église là, c'est sûr que nous avons gagné l'église qui réformée. Et dans le message nous pour aujourd'hui, à l'occasion de la semaine de la réformation, nous pourrons demander selon l'autorité que la Bible, la parole de Dieu, by nous, pour être capable de réformer conscience. Et Jean, sujet à dire à l'heure où réformer conscience, c'est sûr que vous êtes capable de recevoir, vous êtes capable de saisir, bénéficier promesse
que bon Dieu fait. On réforme conscience nous. Une réforme au niveau de notre conscience. Là, nous prenons le mot conscience, c'est un sentiment que nous gagnons de propre être nous. C'est conscience nous qui aide nous connaître que nous existons. C'est faculté que nous gagnons pour nous discerner ça qui est bien avec ça qui est mal. Donc, si nous n'avons pas conscience, nous ne sommes pas capables de discerner le bien et le mal. Et nous sommes capables de dire que conscience, c'est une faculté que bon Dieu mettait dans nous. Et faculté, ça, il servit pour nous comme un juge, il servit pour nous comme un prédicateur. Et chaque fois nous fait ça qui est mal, lui-même, il dit nous, mais ça nous fait qui n'est pas bon. Le nous obéir à bon Dieu, conscience nous témoigner ça, il fait nous connaître que nous sur la bonne voie. Le nous désobéir à la voix de Dieu, conscience nous pas prêter en silence, la reprocher nous. Cet esprit de Dieu lui-même, lui joue un rôle important dans la conscience nous. Qui rôle que cet esprit a joué dans la conscience nous? Cet esprit a lui renseigné nous état conscience nous. La conscience non pas propre. Saint-Esprit de Dieu, lui aide nous à déterminer ça. Et c'est ça nous lisons dans Romains chapitre 9, verset 1er, qui dit, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. » Paul dit, « Moi, abdi la vérité en Jésus. Conscience, moi, rend témoignage. » À travers ça, Saint-Esprit de Dieu fait dans lui. Donc, c'est Saint-Esprit de Dieu même qui utilise conscience nous pour lui aider nous comprendre dans quel état que nous sommes. Et qui t'aime frère Maxime, ou même cap coutem, jodi a, si en tant que chrétien leur fait ça qui mal, conscience ou pas reprocher ou mettre connaît que Saint-Esprit de Dieu lui est dans vie ou. Et le Saint-Esprit de Dieu est dans vie, quel que soit ça ou a fait qui mal, ou pas bien qu'une conscience, ou pas bien qu'une bagay qui reproche parce que conscience ou li mourir. Jésus-Christ lui-même tout il a un rôle que le jouer dans conscience nous comme chrétiens. C'est lui qui purifie lui. La mort et la résurrection de Christ, son sang qui a été coulé pour nous sur la croix, lui aide conscience nous à vie propre. Dans Hébreux chapitre 9, verset 14, il dit « Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Donc la mort de Jésus, qui était en quelque sorte un sacrifice pour l'humanité, a pour objectif purifier conscience nous de toutes les œuvres mortes, de tout péché que nous avons fait, sang de Jésus, les purifier conscience nous. Nous-mêmes tous, frère Maxime, bien-aimés dans le Seigneur, nous gagnons obligation envers conscience nous, gagnons redevance envers conscience nous. Qui ça nous doit faire envers conscience nous? Nous devons servir le Seigneur avec une conscience pure, une conscience claire. Le nous servir, bon Dieu, avec une conscience claire, une conscience qui est pure, nous pas sentir que nous coincés, nous honte pour nous présenter devant mon Dieu. Dans 2 Timothée 1er, verset 3, nous lisons parole ça yo. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Auteur a dit, moi rends bon Dieu grâce, moi bénis non bon Dieu, que les ancêtres moi ont été servi, et que moi-même m'a servi avec une conscience qui est pure. Eh bien, moi-même ensemble avec vous, frère Maxime, nous avons pour devoir pour nous conserver conscience nous pure. À travers la Bible, nous découvrons 3 caractéristiques différentes que conscience nous capable d'atteindre. Conscience nous capable, premièrement, dans un état corrompu. L'état d'une conscience corrompue. Le monde a vivre dans conscience, avec une conscience qui est corrompue, c'est le monde qui décide librement, délibérément pour le vivre dans le péché, et puis il rejette l'appel que bon Dieu fait aller. Ou capable de dire, monde ça, c'est un monde
conscience li corrompu, li rejeté ça qui bien pour li faire ça qui mal, li rejeté appel que bon Dieu fait à lui. Et dans Jean 3 verset 19, il dit nous comme ça, et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus, en tant que lumière, est venu dans le monde. Au lieu de accepter lui pour pécher, il est capable de donner, pour être capable de venir dans la lumière, qui est yo prend ténèbres, yo rejeté Jésus en tant que lumière. Et nous sommes capables de dire, frère Maxime, en tant que nous vivons là, les caractérisés par le rejet de la vérité, par le rejet de Christ. Et dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2, nous avons parole, bon Dieu, déjà dit nous ça. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est cet Esprit de Dieu même qui permet que nous capables de comprendre ce qui a passé. Dans le temps de vie aujourd'hui, il y a des gens qui plus remettent des fables, remettent des esprits séducteurs, remettent des fausses doctrines, au lieu que vous tendez la vérité. Et des gens leur disent la vérité, ils ont rejeté la vérité pour embrasser le mensonge, leur présenter la vie, ils ont rejeté la vie pour choisir la mort. Il y a de cela environ 5 ou 6 ans, l'église baptiste Ebenezer de Fougerolles, nous sommes allés en mission dans la commune de la Cule samedi, département du nord-est d'Haïti. Moi, songe, je évangéliser un jeune garçon et puis je montré comment mon Dieu t'a fait nous dans l'état d'innocence à cause du péché. Nous venons éloigner de mon Dieu et péché ça les suscité mon Dieu à voyer Jésus venir mourir pour nous sur la croix et Jésus porter salut pour nous nous accepter mettre la foi dans lui et puis me dit jeune garçon ça nous venir dans zone non c'est nos façon pour que nous capables parler avec chaque monde que nous rencontrer pour nous dire que Jésus remet livré sauver jeune garçon a gagné assez de courage pour te dire pasteur moi connais gain l'enfer gain paradis mais moi pas choisi pour mal dans le paradis me choisi pour mal dans l'enfer. Moi étonné, l'entendais jeune garçon on dit, il choisi pour aller dans l'enfer au lieu d'aller dans le paradis. Même dit, vous connaissez ça l'enfer, pour qui ça fait un tel choix? Monsieur déclaré, pour ça Satan fait pour lui. Il pas qu'à lui-même qui quittait Satan à le bouler dans l'enfer pour contre lui. Il voulait accompagner Satan pour le bouler avec elle. Jeune garçon ça, il accepté, rejeté Créateur pour témoigner de la reconnaissance pour Satan qui a fait tant de mal à l'humanité. Il était attaché à Satan. Donc, nous sommes capables de dire, conscience corrompue, ça, t'es poussé, jeune garçon, ça, à vivre dans ça, nous relais endurcissement. Donc, ça, c'est caractéristique, une conscience corrompue, une conscience endurcie. Deuxième état conscience, yon moun capable, il est capable d'égarer. L'état d'une conscience égarée. Le moun a vivre dans égarement, le moun ça la pratique méchanceté et puis il veut faire quoi ça l'a fait c'est bien. Le loué bien, il passe pour mal, le loué mal, il passe le tout pour bien. Et qui te me dit ou yon moun qui gagne une telle attitude selon la parole de Dieu, moun ça considéré comme yon moun qui maudit. C'est une malédiction, ça est le monde à vivre comme ça, l'a vivre mal, livrer ça ou faire ou prendre comme bien, ça l'a fait comme mon a fait comme bien, li prendre comme mal. Et Ésaïe chapitre 5 versets 20 et 21 prononcer malédiction captain monde ça yo. Il dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents,
Là où la Bible a parlé, elle dit malheur, ça veut dire malédiction, maudit soit quiconque qui fait bagaille ça. Moun qui ouais ça qui bien, li prend pour mal, moun qui ouais ça qui mal, li passe pour bien, moun ça c'est pas moun qu'on doit suivre parce que c'est un moun qui maudit. C'est moun qui croit yo sage, mais devant propres yeux seulement. C'est-à-dire, mais regardez moun sa yo, ou yo pas vivre bien, mais vous voulez faire quoi ça y a fait, c'est bon bagay. La Bible dit moun sa yo, gen malheur captain yo croit yo intelligent. Même l'on dit moun nan la fait ça qui mal, li met dans tête li, ça la fait c'est bon bagay. Moun sa yo devant mon Dieu yo inexcusable. Parce que yo pas glorifié bon Dieu dans action yo pas glorifié bon Dieu dans parole yo, comportement yo, plongé yo chaque jour puis fond dans les ténèbres, puis fond dans péché. Et la Bible considère moun sa yo tant que moun faux. La Bible considère moun sa yo tant que moun faux. Regardez avec Romains chapitre 1er, verset 19 à 22. Pour nous voir ça, la Bible, la parole de Dieu a dit, il dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, leur perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Mais ça, la Bible dit de moun sa yo. Bon Dieu fait connaître qui est-ce que lié à travers la nature, les perceptions invisibles, bagay que nous pas kawè, puissance li manifestée à l'œil nu. Mais moun sa yo au lieu que yo en quelque sorte glorifier non bon Dieu, yo pas fait ça, yo plutôt quitté pensée yo à plonger yo pi fondant égarément. Yo vin moun qui sans intelligence. La Bible dit moun sa yo, c'est moun fou yo ye. Qui t'aime dire frère Maxime yo, la Bible pas vrai que nous relé moun fou. Mais gen bagay yon moun a fait. La Bible dit moun ça c'est moun fou lié. C'est-à-dire yon moun k'ap vive qui pas apprendre à glorifier mon Dieu dans ville, même si elle a fait toute activité, même si elle son moun qui formé, yon moun qui bien éduqué, yon moun qui gagne un pile l'argent. La Bible dit son moun fou parce que li raté puis grand objectif la vie qui c'est glorifier non mon Dieu. Même s'il t'a un médecin, il t'a un ingénieur, il t'a un avocat, il t'a un chauffeur, il t'a un sénateur, un député, un ministre, un président et tout l'autre titre que moun t'a gagné dans la société a, si dans ville il pas glorifier mon Dieu, ils sont moun fou que lié. Alors nous pas dire moun ça li fou en face. Parce que les gens n'en font dit le faux, les papes d'accord avant, mais nous-mêmes qui avons connaissance de la parole de Dieu, le nous gens ça pas honorer bon Dieu dans action li, dans parole qui sorti dans bouche li, la Bible fait nous connaître moun sa yo, c'est moun fou yo. Et David dans le psaume 14 verset 1er, il dit l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Gen moun k'ap vivre mes frères et sœurs bien-aimés, tant qu'on pas gen bon Dieu pour yo fait ça yo vle. Yo allé côté yo vle. Eh bien moun sa yo, c'est moun fou yo ye. Yo tellement fou, la Bible dit yo changer adoration qui était doué pour bon Dieu, yo ba li a des images taillées, yo ba li a des saints, yo ba li a des photos. C'est pas bagaille pour moun ta doué faire, adoration qui réservée à bon Dieu. Et puis yo prend li, yo ba li à des objets sans vie. Tandis que qui est-ce qui mérite adoration? C'est bon Dieu. Romains 1er verset 23 dit nous, moun sa yo changé gloire bon Dieu, qui est un bon Dieu incorruptible, pendant yo présenté adoration ça à l'homme corruptible. Au lieu yo bail bon Dieu gloire, yo plutôt honorer Satan le diable. Et Martin Luther te fait expérience ça frère Maxime yo, l'étape vive avec des leaders religieux
qui te gagné, nous t'a dit conscience yo égaré. Comment nous capable de dire ça? C'est parce que yo t'a enseigné une série de fausses doctrines que la Bible pas de jamais encouragé. Yo t'a enseigné le salut par les œuvres. C'est œuvre ou besoin fait, c'est à travers ça ou fait ou a joindre salut. Martin Luther dit non. On n'a pas gagné le salut à travers les œuvres, mais on gagne le salut par la foi en Jésus-Christ seul. Il était interdit que prêtre yo marié. Lorsque cet esprit de Dieu ouvre les yeux, Martin Luther, il dénonçait fausse doctrine ça, et lui-même, peut-être lui marié le 13 juin 1525. Martin Luther pour le marier avec une jeune dame qui est Katharina von Bora pour dire moi pas d'accord avec question célibat des prêtres pour être pas marié, il était choisi madame ni li marié et pour te continuer de dénoncer mauvais enseignements, fausses doctrines qui t'a fait rage dans l'église là 31 octobre 1517, il était affiché 95 thèses. C'était ça l'objectif, c'était dénoncer l'égarement des leaders religieux dans l'époque l'IA. Et il affiché 95 thèses ça yo dans un moment très spécial, dans un lieu très stratégique. Nous disons que c'est dans un lieu très spécial parce que c'était sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne. C'était un moment spécial parce que c'est un moment côté moun yo t'a préparé yo, puis te vinn fêter la Toussaint, puis yo vinn fêter fête des morts. Eh bien, le moun sa yo vini, bagay qui frappe yo que yo wè en face yo. C'est dénonciation que Martin Luther a fait de toute bagay mal qui t'a passé l'église là. Eh bien, ça te vinn faciliter plus grande diffusion des 95 thèses de Martin Luther, parce que les gens qui sont venus, ils ne pas seulement lire, mais ils disent l'autre monde. Mais ça, ils ont ancien moine fait. Mais ça, ils ont ancien moine dénoncé. À partir de ça, frère Maxime, qui te me dit où ça, le n'a vivre avec monde qui vivent dans l'égarement spirituel, il y a deux bagailles que nous-mêmes nous avons besoin de faire. Depuis bon Dieu ouvre les yeux pour connaître que monde à vivre dans l'égarement spirituel, même si ou t'a vivre ensemble avec lui dans le même état ça, premier bagage qu'on a besoin de faire, ou besoin de dénoncer mal que ou t'a fait ensemble avec nous ça publiquement. C'est ça Martin Luther t'a fait. Deuxième bagage que nous avons besoin de faire, nous avons besoin de quitter changement opérer d'abord dans la vie nous. Ou pas cap dénoncer un bagage et puis les gens regardent yo ouais ou même vivre l'autre bagage. Donc, Martin Luther t'a dénoncé mal. Leader religieux dans l'époque, là, t'a fait. Lui-même qui ça le fait, il sorti dans le temps, il mène l'autre vie, une vie qu'on a qui pour faire, bon Dieu, plaisir. C'est ça, moi-même, ensemble avec nous, besoin de faire. Nous ne devons pas seulement dénoncer mal, nous devons sortir dans le temps, monde qui fait mal, et le monde garde nous, il faut qu'on y a, nous vivre pour bon Dieu. Et qui te me dit, tout vivre pour bon Dieu, ce n'est pas un bagage qui est facile. Il y a une position que vous prenez pour bon Dieu, ou fait face à un pile opposition, ou fait face à persécution, ou fait face à attaque, à menace. Martin Luther t'a dit recourir le risque pour te faire ça, mais ville t'est menacée. En 1520, Pape Léon X, vous menacez monsieur, il écrit une lettre pour le dire, il y a quelques jours pour le renoncer à l'erreur ça que le fait que le sorti dans mi-temps. Pape Léon X qualifie ça comme une erreur. L'on dit moun pas doit vivre dans la vente de l'indulgence, moun pas doit vivre dans cupidité, moun pas doit vivre dans adoration des images taillées. Le fait que Martin Luther dit ça, il dit c'est une erreur. Il dit Martin Luther n'a pas grand pile temps pour quitter ça, pour venir tourner prendre place. Martin Luther te prend lettre là publiquement, il te brûlé li pour te dire moi quitter le monde avec tout ça qu'il a donné. Et le pape Léon X te ouais ça, l'église catholique te excommunié Martin Luther définitivement. Mais ça pas une défaite pour Martin Luther parce qu'il connaît pour qui monde qu'il te prend position. Moi encourager mes frères et sœurs bien-aimés auditeurs qui écoutent nous aujourd'hui pour nous apprendre à prendre position pour bon Dieu, quel que soit ça, prix ça t'a coûté nous. Bon Dieu a une capacité pour que les capables aider nous faire face à toutes difficultés. Troisième état, conscience sur le monde capable, c'est que vous capable gagner une conscience qui est un état éclairé.
Yon monde qui est animé de yon conscience éclairée, il a un sentiment que sur la bonne voie. Son monde qui est sûr que l'a marché dans la vérité. Depuis ou sûr que l'a marché dans la vérité, c'est que conscience ou éclairée. Et Paul fait preuve de ça pendant qu'il était arrêté lui, à Jérusalem, il était accusé de injustement de blasphémateur. Mais pendant Paul a pris défense devant le Sanhédrin, acte 23, verset 1er, rapporte nos paroles ça yo. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. C'est avec conscience moins claire, jusqu'à présent, m'a marché devant mon Dieu. Conscience moins pas reproché. Chrétien, en tant que chrétien, nous devons apprendre à faire ça, nous, l'examination de conscience. Est-ce que ça n'a fait à conscience, nous, pas reprocher, non? Et la Bible a une obligation même pour nous faire ça. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Galates chapitre 6, verset 4. Chaque monde qui vit doit apprendre à examiner conscience. Le ça n'a gagné opportunité pour nous sentir nous fiers, pour nous présenter devant bon Dieu. Et 1 Jean 3, verset 21 dit, nous amis, si conscience n'ont pas condamné nous, nous gagnons gros assurance devant mon Dieu. Si nous pas senti que nous gagnons bagaille qui dans l'esprit nous qui rend nous coupables, nous capables d'approcher devant mon Dieu. Monde qui pas approcher devant mon Dieu, c'est monde qui est coupable mais qui pas jamais conscient que yo coupable. Mais frère Maxime, c'est dans niveau conscience ça que bon Dieu voulait nous arriver. Il voulait que nous transformer conscience nous, il voulait nous en quelque sorte réformer conscience nous pour que nous capables de vivre selon sa sainte volonté. Maintenant, te dit nous en réformer conscience nous, mais il y a une réponse que nous avons joindre, la conscience nous réformer, une bénédiction qui venir après. Il dit c'est pour nous camper sous promesse bon Dieu yo. La conscience nous réformer, ça aide nous camper ferme et inébranlable devant toute promesse que mon Dieu fait nous. L'un dirait te camper ferme sous promesse mon Dieu. Qui ça veut dire? Ça veut dire toute promesse que mon Dieu fait yo, m'a recevoir yo et m'a jouir yo. Pour qui ça? Parce que conscience moi pas reprocher de rien du tout. Mais qui te me dit ou ça doit connaître dans moment ça? Promesse, mon Dieu, pas accomplir dans la vie ou selon, on t'a dit, planification, pas selon temps, pas. Promesse, mon Dieu, a accompli dans le temps, mon Dieu. Dans la Bible, il y a le temps des hommes, il y a le temps de Dieu. Promesse que mon Dieu fait, ou m'être assuré que l'a accompli, mais c'est dans le temps que bon Dieu fixé. Et en pile, promesse que mon Dieu fait, même c'est mon Dieu qui fait comme promesse. Les accomplis avec un pile difficulté. À travers la Bible, bon Dieu fait un pile promesse à l'humanité, étant pas permettre que nous citions toutes promesses ça yo, mais n'a seulement cité quelques noms et nous a classé yo en deux catégories. Première grande catégorie de promesses que bon Dieu fait, nous sommes capables de dire des promesses temporaires ou des promesses terrestres. C'est-à-dire c'est des promesses que nous avons jouir pendant nous encore sur la terre. Première promesse que nous joignons, que nous sommes capables de commencer à bénéficier ou bien bénéficier sous terre, ça, c'est la promesse de pardon que nous joignons dans 2 Chroniques 7, verset 14. Texte là dit nous, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc péché nous met rouge tant qu'au sang. Péché nous te met noir tant qu'au charbon. Depuis conscience nous, frère Maxime, dans bon état, depuis nous accepter, humilier nous dans pied bon Dieu, nous mettre quoi que la fait nous grâce. Pas un péché qui trop lourd que bon Dieu pas capoter. Pas gagner un frère Maxime, vie qui trop sale que bon Dieu pas qu'à laver.
Regardez pour dire mes amis tellement fait bagaille qui mal longtemps, bon Dieu pas voulu. Au contraire, c'est bon Dieu même pour venir joindre parce que c'est lui qui gagne de l'eau qui a lavé tout péché. Il pas mettre dehors. Il promet pardon à tout le monde qui t'a péché mais qui accepte humilié dans pied. Ça c'est première promesse que nous avons souligné pour dans moment ça que bon Dieu fait à nous tous qui d'accord accepter Jésus pour le pardon de nos péchés. Deuxième grande promesse que bon Dieu fait, nous, promesse terrestre, c'est promesse de la santé physique. Exode chapitre 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dans Exode 15, verset 26, mot hébreu qui est utilisé pour l'Éternel, c'est Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha signifie que bon Dieu est le guérisseur par excellence. Maladie physique que médecin pas qu'à traiter, ou même qui croit dans boko, ou à la caille boko, rien pas marché. Bon Dieu dit, moi c'est grand guérisseur par excellence, nom c'est Jéhovah Rapha. Ou mettre vin joindre moi. Moi c'est médecin de l'âme, en même temps, moi-même tout c'est médecin de corps physique nous. Nous mettre vin joindre moi promettre que m'a bail nous santé physique. Troisième promesse, nous joignons dans la Bible là, c'est promesse de longévité. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nous sommes capables à partir de promesse ça, même si on est malade, bon Dieu a un plan pour vous. C'est-à-dire, si maladie t'a tombé sur, depuis le bon Dieu t'a signé pour qu'arriver, maladie tombe sur vous, pas qu'à tuer vous. Parce que vous devez connaître ça, il y a une promesse que bon Dieu fait sur la vie. Ce n'est pas en dans ce que l'on peut le jouer, mais c'est pendant encore vivant. Mais c'est ça que fait le dire, il promet nous longévité, il promet nous des jours heureux sur la terre. Ça c'est troisième promesse que bon Dieu fait. Quatrième promesse que bon Dieu fait nous, comme promesse terrestre, c'est la promesse de force et de secours au temps difficile. C'est-à-dire le moment où paraît noir pour nous, nous pas compte qui ça pour nous faire. L'Éternel promet que l'il est avec nous. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. En pile fois, nous avons vu, frère Maxime, nous qu'on pense nous seuls. Nous qu'on pense que bon Dieu quitte nous. Ou même qui dans le ministère, en pile fois, il y a une situation qu'on fait face à lui, ou à poser tête aux questions pour dire est-ce que c'est bon Dieu qui te relève? Est-ce que bon Dieu toujours avec moi? M'a dit ou pas besoin de perdre du force, ou pas besoin de poser ça comme question. C'est lui qui te dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Li là, li bon côté ou, li pas lagué au seul parce que li promet que la bonne force la secourir. Il fait également promesse de protection et de sécurité. Nous vivons dans un monde côté sécurité en pile nation menacée. Ce n'est pas seulement en Haïti que nous gagnons insécurité qui a augmenté, mais c'est à travers le monde. Sécurité, nous avons dit en pile peuple menacé. Il y a des menaces de guerre, il y a des attaques armées qui sont faites sur des nations. Eh bien, bon Dieu, qui ouait toute bagaille ça yo, qui connaît que nous encore sur la terre, il fait nous une belle promesse. Et dans la promesse, ça, il promet nous que la baille nous sécurité. Dans Psaume 91, verset 10 à 12. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Qui est-ce qui fait promesse ça? C'est bon Dieu. Même si moi, la terre bouleversée, même si moi, le monde troublé, moi, dois rester ferme, inébranlable, parce que bon Dieu fait une promesse. Il fait également promesse de provision à tous nos besoins, selon Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Même si la famine, chômage, la cherté de la vie a fait rage, dans Galata, papa, bon Dieu, il y a provision pour toute petite Léo. Ou pas qu'à servir, mon Dieu, et puis pour grand goût tuer ou ces petits toi, rester dans pied li, jouir de promesses li, autant convenable, la fait provision pour vous. Bon Dieu, fait nous promesse de victoire sur Satan et sur la mort. Depuis gros ennemi que nous gagnons, Satan et la mort. Mais pendant que nous sous terre, ça, bon Dieu promet que le bail nous victoire déjà sur Satan. Et chaque monde qui croit dans bon Dieu, ou gagne déjà victoire sur Satan avec tout acolyte lié. Il y a un texte qui aide nous comprendre ça, c'est Luc 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. En pile fois, nous avons marché, nous peur Satan. Nous avons servi bon Dieu. Et puis depuis nous apprenons qu'il y a des gens qui ont des démons, qu'il y a des gens qui ont tué, des gens côté, nous peur. Non, mais promesse là, ils disent bon pouvoir sur eux déjà. Dans le quartier autorité, c'est où qui doit dominer parce que c'est où qui a servi bon Dieu. Ce n'est pas les gens qui ont la force démoniaque là. Ce n'est pas les gens qui ont servi Satan qui doit dominer, c'est eux-mêmes. Et lorsque Jésus va retourner sur la terre, deux derniers ennemis qu'il va vaincre, c'est pour Satan et la mort. Il va vaincre deux derniers ennemis, ça y est. Apocalypse 20, verset 11. Et puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Au verset 14, il est dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, c'est les temps de feu. Donc ça, c'est des promesses que bon Dieu fait nous, depuis sous terre que nous abjouons. Même de dire pas seulement des promesses terrestres, des promesses temporaires que bon Dieu fait nous, il fait nous également des promesses éternelles. Promesses éternelles, c'est des promesses, c'est des bénédictions que nous abjouons pendant toute éternité. Puis grande promesse que bon Dieu t'a fait à l'humanité que l'il a accompli, c'est l'envoi de son Fils Jésus. Jésus, c'est accomplissement de promesses que bon Dieu t'a fait depuis dans le jardin d'Éden. Jésus venu comme le cadeau parfait de Dieu à l'humanité. À cause de péché nous, Jésus venu comme guérisseur. Il est venu sous terre au temps marqué par Dieu, selon Galates 4, verset 4. Il était mort, il mourit pour pécher nous, il était mort pour nos péchés au temps marqué par Dieu. Romains chapitre 5, verset 6. Il était monté au ciel encore selon le temps marqué par Dieu, acte 1er, verset 9. Et Jésus qui est pour le retourner selon le temps que Papa l'a fixé pour venir prendre l'église là, Matthieu 24, verset 36. Deuxième promesse que nous joignons dans la Bible là, que bon Dieu accomplit, c'est l'envoi du Saint-Esprit. Avant Jésus était monté dans le ciel, il était promettre que la voyait cet esprit selon Jean chapitre 16, verset 13. Promesse ça était accompli le jour de la Pentecôte dans Acte chapitre 2. Cet esprit a demeuré dans la vie nous éternellement. Cet esprit n'a pas quitté nous. Au contraire, il s'est garanti qui montrait que nous sauvés. Il s'est accompagnateur nous pendant la vie nous sous terre ça. Bon Dieu te promet cet esprit à il voyait le bail nous. Et troisième cadeau, troisième promesse éternelle que bon Dieu fait nous, c'est ça nous sommes capables de le salut éternel. C'est cadeau que Christ est venu porter pour l'humanité, ça fait le quitter trône. Et dans Jean 3, verset 36, nous lisons parole ça yo. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cadeau ça, c'est un cadeau impérissable. Jean 10, 28 dit, je leur donne la vie, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Pas de monde qui a volé salut, parce qu'ils sont cadeaux impérissables. Ils sont cadeaux incorruptibles. Ils ne sont pas qu'à faner, ils ne sont pas qu'à corrompre. 1 Pierre 1er verset 4, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller,
ni flétri, lequel nous est réservé dans le ciel. Les papes qu'à faner, les papes qu'à épuiser, parce que c'est un héritage incorruptible. Le salut est un cadeau surprenant. Cela veut dire, dans le ciel-là, ça veut dire, le rivé par côté mon Dieu, il y a des bagages qui pourraient le surprendre nous. Il y a des bagages que nous pas jamais habitués, que nous pourrons ouais. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce salut, mes frères et sœurs, est plus grand que toute l'éternité. Pas qu'on leur salut a été commencé, pas qu'on leur a fini. Paul dit de salut à chrétiens éphésiaux, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En Jésus-Christ, bon Dieu t'a élu nous avant il t'a même fait monde là, avant il t'a créé ciel là, avant il t'a créé terre, il t'a déjà élu nous, il t'a déjà sauvé nous. Et c'est ça Jean Calvin relève la prédestination, texte qui trouvait racine dans Romains chapitre 8 versets 29 et 30, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, bon Dieu t'a prédestiné nous au salut, avant même que nous t'aies fait, avant même que le monde l'en t'ait créé. Bon Dieu t'a déjà, frère Maxime, sauvé nous. Et ça fait pendant la vie, nous n'avons pas besoin d'un cœur sauté. Nous n'avons pas besoin de peur prendre position pour bon Dieu. Parce que, puis gros cadeau que bon Dieu t'a capable nous, c'est salut, nous pas qu'à perdre, le monde pas qu'à retirer le nom de nous. Et il dit nous sauver même avant la fondation du monde. Chers auditeurs et internautes de la radio Télé 4VH, nous remercions le Seigneur pour la chance qu'il nous a donnée pendant cette semaine de la réformation pour vous exhorter à réformer votre conscience pour qu'elle soit pure, propre et irréprochable devant Dieu. C'est alors que vous aurez la chance de jouir toutes les promesses de Dieu en votre faveur, que ce soit les promesses terrestres ou les promesses éternelles. Elles seront accomplies selon la volonté de Dieu. N'oubliez pas la plus belle promesse et la dernière promesse que Dieu a faite à chacun de nous qui sommes ses enfants, c'est le retour imminent de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ vient pour venir très bientôt. Il vient chercher nous pour nous vivre avec lui dans la gloire. Et vie ça, c'est une vie pour le temps et pour l'éternité. Nous parlons beaucoup de lui au siècle des siècles. Nous espérons que mon Dieu aide nous pour nous comprendre le message aujourd'hui. Il était enseigné nous pour nous restaurer, réparer, réformer conscience nous et préparer nous pour que nous soyons capables de recevoir bénédiction, mon Dieu. Que mon Dieu aide nous à changer la vie nous. Comme ça, nous va jouir belle promesse. Que mon Dieu est capable de bénir nous abondamment.
message a été prêché en créole. Moi-même avec vous, nous t'étendons. Et c'est certain, on va poser cette question sur un ensemble de bagages, ou bien tout, ou j'ai une confirmation sur ça que vous avez posé cette question avant, et peut-être ça va le mettre sur l'autre piste pour qu'à commencer à faire bon Dieu confiance, pour capable réformer conscience ou pendant que vous-même vous avez été campé sous promesse que bon Dieu fait. Il y a un ensemble de bagages que bon Dieu dit, et nous avons besoin de préparer nos conséquences par rapport à ça le dit pour que nous allions dans la même ligne que bon Dieu voulait nous aller. Bon Dieu voulait que moi avec nous ayons une conscience qui est claire devant. Donc si bon Dieu parlait avec nous à travers la parole, nous avons besoin de comprendre que pas rien bon Dieu dit qui pas privé. Tout ça bon Dieu dit c'est la vérité. Moi avec vous, nous avons besoin d'accommoder, nous conformer nous à sa parole. Bon Dieu a dit. Pas rien que bon Dieu dit, qu'il te dit, que la tant de bon côté nous, que nous avons quelconque manière pour nous faire changer d'avis. Nous avons besoin de compter sur la promesse bon Dieu fait, dans la parole. Mais c'est pour nous connaître que promesse, de toute façon, ce n'est pas seulement promesse pour bénédiction, mais que promesse pour bon Dieu peut-être non façon pâle, capable de fouetter nous, si seulement nous choisissons faire bagaille différemment de gens que lui-même livre nous fait. Nous avons besoin de réformer conscience nous, et c'est là ça vrai, nous avons dit, nous en ligne, papa bon Dieu, et Jean que te voulait nous vivre là. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyant yo et conversion non croyant yo. Nous bénissons bon Dieu qui te rend première occasion ça possible, je dis. Nous disons merci au révérend pasteur Ruben Saint-Martin qui te mettait disponible pour être capable de délivrer l'Ainsi parle l'Éternel. Nous disons merci à vous-même tout qui suivi le programme ça avec nous. Nous espérons rencontrer encore pour nous continuer à étancher soif nous spirituellement. Et en attendant que nous rencontrions, nous demandons que bon Dieu n'a moins fini, qu'à continuer à aider moi avec vous, réparer, changer, transformer ça qui doit transformer dans la vie nous, pendant que la continuer bénir nous abondamment. Donc, il est là pour te servir, c'était amis, pasteur Marionel Simon.